Alors, je voulais parler de la mixité. C'est un peu l'histoire de l'eau, de l'huile et de l'eau. Même dans les écoles mixtes, même dans les groupes mixtes, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ces groupes mixtes, soi-disant, eh bien, les gens se rassemblent d'après leurs similitudes. Dans les cours de récréation, les filles et les garçons ne se mélangent pas. Euh, dans les réunions auxquelles j'assiste, je vois des réunions qui sont mixtes sur le plan racial, par exemple. Eh bien, au bout d'un certain temps, les Noirs discutent entre eux, les Asiatiques discutent entre eux. Et donc, finalement, c'est ce que j'expliquais à un de mes amis que j'ai rencontré à ce moment-là. Lui disait la mixité à la réunion, etc. Je lui dis oui, peut-être à l'île des réunions, il y a mixité, mais à mon avis, même si les gens peuvent se côtoyer, bien évidemment, mais si on peut donner l'impression d'une rue qui soit mixte, finalement, les gens, au niveau de leur sociabilité, ils sont marqués par les similitudes. Similitudes physiques, similitudes sexuelles, similitudes d'âge, similitudes de race. Et ça, c'est pas la peine d'être dans le déni, c'est un fait qu'il faut reconnaître et faut en tenir compte, à savoir que les gens ont du plaisir à se voir entre eux, et là encore, on tombe dans le non-verbal. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est avec des gens qui nous ressemblent, on a du plaisir à les voir, on les décode plus facilement, et on n'a pas besoin de parler. Donc la parole, c'est toujours finalement une aliénation. Quand on n'arrive pas à communiquer dans le non-verbal, ben, il faut passer au verbal, et c'est déjà la reconnaissance d'un échec, ou en tout cas d'une difficulté.